Bonjour, bonjour mes frères et sœurs, bonjour, je suis encore là, votre frère Doulimou Touloulou, maître Doulimou Touloulou, je viens encore réagir. Je viens réagir par rapport à ce qui se passe parce que je commence vraiment à m'intéresser du débat qui se passe ici en France, qui se passe en Europe d'une manière générale. Je m'intéresse à ça, j'essaie un peu d'apporter, de réagir comme un bon citoyen. Aujourd'hui, je voudrais réagir par rapport à ce qui se passe sur la violence des mineurs et aussi sur des propositions faites comme quoi il faudrait qu'on puisse instituer les délits de soustraction de l'autorité parentale. Je voudrais réagir à ça. Vous savez, nous qui venons de l'Afrique, nés en Afrique, au village, nous savons comment est-ce que nos parents nous ont éduqués. Et nous savons comment est-ce que nous avons été enfants à la maison. Vous savez, à la maison, quand ton père, ta mère, te regarde seulement, il te regarde, il ne dit rien, il te regarde seulement aussi. Finalement, tu dois changer la position, tu te dis que non, là, j'ai délinqué, c'est à la maison. L'éducation d'un enfant commence à la maison. À la maison. Le premier professeur d'un enfant, c'est vraiment ses parents. Et nous, en Afrique, on nous a vraiment éduqués comme ça. On nous a éduqués plutôt de comprendre que c'est le parent qui est responsable des actes commis par l'enfant. Ça, c'est vrai. Mais aussi, il appartient à chaque parent de préparer une ligne de conduite pour son enfant et pour le bien, n'est-ce pas, de la maison. Voilà, j'ai coupé parce que je devrais prendre le bus. Donc, il appartenait à chaque parent d'avoir une certaine ligne d'éducation. Et vous allez remarquer que l'enfant dit à tout le monde, notre père n'aime pas ça. Sortir, non, je ne sors pas puisque notre père ne m'autorise pas de sortir. Je dois rentrer rapidement à la maison parce que si papa remarque que je suis en retard à la maison, il risque de me gronder. Moi, je me rappelle d'ailleurs, notre père a confectionné un fouet. Et à chaque fois, même si on parlait bien avec mon père, on rigolait, mais il me rappelait toujours, tu as vu ton voisin, ça dit, le voisin c'était le fouet. Et directement, je me rappelais que oui, il y avait un fouet à côté de moi. Mais aujourd'hui, nous sommes ici, en France. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Je donne l'exemple de mes enfants. Ça fait presque 2 ans. Je vais atteindre les 2 ans d'ici là, que je suis ici. Mais en tout cas, j'ai vu votre façon de vivre. Je vis. J'ai compris que les parents n'ont pas le pouvoir sur leur enfant de la maison. Un enfant qui se permet de porter plainte à son père parce que celui-ci a touché sur lui, a crié sur lui. J'ai suivi encore un débat ici où faudrait-il savoir l'importance de la fessée à la maison. Et il y a eu des organisations qui ont crié. Ça, vous avez raison. Ils ont crié pour dire que c'était impossible, c'était pas normal. Ça, c'est votre culture. Je ne peux pas venir m'engouffrer et puis finalement essayer de tout remettre en cause. Non, c'est votre façon de voir les choses. Et ce que moi, je ne supporte pas aujourd'hui, ce que moi, je regrette aujourd'hui, c'est de nous dire qu'il faudrait instituer un délit, lequel délit va commencer à sanctionner les parents par rapport aux actes commis par les enfants. Mais attends, quand vous ne me donnez pas la possibilité d'éduquer mon enfant à la maison, tel que je le vais, vous croyez que je dois être responsable de ces dérapages? Je ne pense pas. Donc moi, je pense que nous devons échanger avec vous. Moi, mon oncle, il avait 40 ans déjà, et il avait un enfant qui avait 20 ans. Il a fait un enfant à 20 ans, et son père les frappait toujours. Il me dit que moi, mon père venait chez moi à la maison pour me frapper devant mes enfants. Si je délinque ou soit si j'ai commetté quelque chose qui n'honore pas la famille. Alors, à cet âge-là, à 40 ans, mon oncle était toujours frappé par mon grand-père devant ses enfants qui avaient déjà atteint 20 ans, 18 ans. Et nous, ici, c'est impossible peut-être de reprocher l'enfant. Ça, en tout cas, j'insiste que je ne veux pas entrer dans vos polémiques et aussi remettre en cause votre façon de voir les choses. Mais moi, je dis tout simplement qu'il était important d'associer les parents, aussi pour associer les parents,
commençons à réfléchir ce que nous pouvons faire. Moi, je pense que les côtés positifs de nous, Africains, à ce qui concerne l'éducation des enfants, c'est ces côtés où l'enfant est d'abord face à ses parents avant d'être devant la société. Oui, aujourd'hui, mon enfant qui a 10 ans, me dit qu'avant que j'entre dans sa chambre, il faut que je toque. Je commence à le faire quand même. Et je fouille assez bien, il me dit que je ne peux pas toucher assez bien s'il n'est pas là. Il faut qu'il soit là et enfin, je peux toucher son sac. Mais ça fait seulement 2 ans que je suis ici. Je me suis rendu compte après que mon enfant n'est plus le mien. Ça, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Il n'est plus le mien. Il me dit que non, attends, moi j'ai mes droits. Bon, ces droits-là, c'est seulement 2 ans qu'il a remarqué qu'il avait les droits. Vous allez me dire peut-être qu'il a grandi un peu. Ça, c'est bien. Mais oui, et là, je vous dis, celle qui avait 19 ans quand j'étais aquí, aujourd'hui elle a 21 ans. Elle sort quand elle veut. Je lui pose la question, mais comment tu dois sortir? Il me dit que, mais attends, je suis déjà addict. Nous, chez nous ici. Je dis chez vous. Ah, d'accord, merci.